On se retrouve pour la suite des vidéos sur les 10 faits méconnus sur la saga Harry Potter et on va attaquer Harry Potter et la Chambre des Secrets. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur Harry Potter à l'école des sorciers, on vous la met dans la petite fiche en haut. N'hésitez pas à aller la regarder. Salut, c'est Lise et Flo de The Magical World. Puisque maintenant vous savez tout sur l'épisode 1, on se retrouve maintenant pour les anecdotes de l'épisode 2. C'est parti! On se retrouve pour le premier fait méconnu d'Harry Potter et la Chambre des Secrets. Vous souvenez-vous de Martin Bayfield? Mais si, Martin Bayfield, je vous en ai parlé dans la première vidéo sur les faits méconnus d'Harry Potter à l'école des sorciers. Martin Bayfield est la doublure d'Hagrid pour que celui-ci paraisse plus grand. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas notre cher Robbie Coltrane qui interprète le rôle d'Hagrid jeune, c'est bien Martin Bayfield. C'est pour ça que vous pourrez observer qu'on observe souvent les scènes de flashback d'Hagrid jeune plutôt dans la pénombre et on ne s'attarde pas trop sur son visage. Fait numéro 2. Et plus qu'un seul fait, c'est un ensemble de faits qui concernent un même objet, un objet culte de ce film, la voiture Ford Anglia. Cette voiture a été directement inspirée par le fait que J.K. Rowling partait elle-même en vacances quand elle était plus jeune dans une Ford Anglia. Autre anecdote concernant ce véhicule, il en a été utilisé pas moins de 14 durant le tournage. Oui, vous avez bien entendu, 14 voitures. On pourrait penser que c'est tout le temps la même, eh bien non, car elles ont sans cesse été démolies, notamment à cause du tristement célèbre Saul Cogneur. On remarque parfois sur une scène une éraflure qui disparaît la seconde d'après. C'est tout à fait normal dans la mesure où ce n'est tout simplement plus le même véhicule qui est utilisé. Une autre histoire amusante sur cette voiture, c'est qu'il a été volé un des véhicules durant le tournage. Il aura été retrouvé par la police pas moins de 7 mois après la fin du film. Méfait de Moldu, ou le père Weasley a-t-il voulu récupérer sa voiture? On ne sait pas. Fait numéro 3. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Gilderoy Lockhart est toujours impeccablement coiffé. D'ailleurs, je l'envie énormément à cet instant présent. Eh bien, figurez-vous que c'est encore une escroquerie de cet escroc notoire de Gilderoy Lockhart. Et oui, on peut s'apercevoir quand il fait ses valises pour quitter en douce Poudlard que celui-ci a une perruque posée sur un support. Ce qui nous laisse supposer que ce dernier porte régulièrement des perruques et qu'il ne s'agit en rien de sa véritable chevelure. Fait numéro 4, et celui-ci on l'aime bien car c'est un foreshadowing. Si vous ne savez pas ce qu'est le foreshadowing, on vous renvoie à la vidéo sur Harry Potter à l'école des sorciers où l'on a expliqué un élément de foreshadowing qui était présent dans ce premier film. Vous vous souvenez que Harry se retrouve dans l'allée des embrumes, la version malfamée du fameux chemin de traverse. Lorsqu'il se retrouve dans une des boutiques particulièrement obscures, Barjo et Burke, Harry passe à côté d'une vitrine. Et si l'on observe attentivement, on peut voir un collier dans cette vitrine. Ce même collier sera présent dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. C'est le collier enchanté qui sera donné à Cathy Bell pour qu'elle le donne à Dumbledore afin d'essayer de le tuer. Un bel exemple, encore une fois, de foreshadowing glissé par Chris Columbus à travers ce deuxième volet de la saga. Fait numéro 5. Vous souvenez-vous de ce personnage secondaire de la maison Poufsouffle? Suzanne Bones. Non? C'est vrai qu'on ne la voit pas beaucoup. Par contre, il ne s'agit pas de n'importe quelle actrice. Et oui, il s'agit en réalité de la fille du réalisateur de ce second volet, Chris Columbus, qui l'a fait participer à cet épisode d'Harry Potter. Fait numéro 6. Vous savez que c'est John Williams qui a composé la musique des premiers films Harry Potter. Il est également célèbre pour avoir composé, entre autres dans sa longue carrière, la musique des films Star Wars. C'est justement de cela qu'on va vous parler. Car, si vous prêtez attention à la musique qui est utilisée lorsque Harry est poursuivi par le cognard autour du stade de Quidditch, vous remarquerez que cette musique ressemble énormément, pour ne pas dire qu'elle est quasiment identique, à une musique employée dans le film L'attaque des clones, ou autrement appelé Star Wars épisode 2. La légende veut que cette utilisation de deux musiques quasiment identiques dans deux de ces films soit tout simplement liée au fait que les délais étaient très courts pour John Williams qui travaillait sur plusieurs films en même temps. Il a donc réutilisé une composition déjà existante qu'il a légèrement modifiée. Fait numéro 7.
Aviez-vous remarqué que la robe de Ron Weasley apparaît à l'écran bien plus claire que celle de ses copains Hermione et Harry par exemple? Non, pourtant, il s'agit là d'une volonté du réalisateur de nous montrer que la famille Weasley est bien plus pauvre que celle de ses amis et du coup qu'il récupère les vêtements de ses frères aînés, ce qui explique la couleur délavée de sa robe de sorcier. Fait 8. Lors d'une scène qui paraît anecdotique, on remarque que Hagrid tient dans sa main un coq mort. En réalité, cette scène est un clin d'œil au livre. Cela n'est pas expliqué dans les films, mais on sait que le basilic craint le chant du coq. C'est d'ailleurs une des seules choses qui est capable de le tuer. Ginny Weasley, possédée par le journal et les souvenirs de Jedusor, tente de tuer tous les coqs de Poudlard afin de protéger le basilic. Cela nous est expliqué dans le livre, mais pas dans le film. Cependant, cette scène a été gardée en petit clin d'œil aux fans. On ne peut pas s'empêcher de penser que si Hermione avait correctement fait son travail et réellement cherché à la bibliothèque les informations, elle aurait su que le coq était dangereux et cela aurait été bien plus simple de tuer le basilic. Fait numéro 9. Vous vous souvenez certainement de cette scène épique dans la chambre des secrets quand Harry va planter l'épée de Godric Gryffondor dans la tête du basilic. Eh bien une fois encore, magie du cinéma, parce que cette scène n'a pas du tout été tournée comme ça. Non, ça aurait été bien trop dur pour Harry. La scène a donc été tournée à l'envers. En effet, l'épée est déjà plantée dans la tête du basilic et Harry la retire et avec la magie du cinéma, ça fait comme s'il la plantait. Fait numéro 10. Chez les Weasley, sur le mur est accrochée une célèbre horloge avec le portrait de tous les membres de la famille. Vous la connaissez, j'en suis sûr. Avez-vous cependant remarqué que cette horloge était très particulière? Tout d'abord, les jumeaux Fred et George sont collés sur cette horloge. Ils ne représentent qu'une aiguille, comme s'il était absolument impossible qu'ils se trouvent à un endroit différent l'un de l'autre. On trouve cela très amusant. Il y a un autre détail de cette horloge qui est très surprenant. La mention dentiste. Vous vous souvenez que Hermione surprend tout le monde lors du repas de Slughorn dans l'épisode 6 en disant que ses parents sont dentistes. Les sorciers, a priori, ne savent pas ce qu'est un dentiste. Alors pourquoi le lieu dentiste est présent sur l'horloge des Weasley? Est-ce simplement une petite blague du réalisateur? Ou alors, est-ce qu'on imagine que Arthur Weasley, avec sa passion des moldus, aime aller de temps en temps chez le dentiste pour expérimenter un détartrage? Et voilà, on en a fini avec ces 10 anecdotes sur Harry Potter et la chambre des secrets. On espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous en commentaire si vous avez appris des choses, si vous connaissiez ces faits ou non. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. Un petit pouce également, ça fait toujours plaisir. Un commentaire. Et on se retrouve pour Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban très bientôt. Bye! Ciao!